Lutte contre le coronavirus, les mesures d'hygiène recommandées sont loin d'être unanimes, surtout pour les vendeurs ambulants, considérés parmi les canaux à risque de propagation. De nombreux vendeurs ambulants continuent à exercer jusqu'à ce jour sans respect des mesures d'hygiène pour lutter contre le Covid-19. Entre inconscience et manque de moyens, la vente ambulante constitue une bombe à propagation. Sachets des jus en main, d'autres avec des gâteaux sans indice de protection. Le marché ambulant se porte plutôt bien et les gestes barrières ne sont pas de mise. Normalement, je devais mettre un masque et les gants pour me protéger et éviter la propagation. Mais je n'ai pas assez de moyens pour le faire. Notre caméra suit de près ce vendeur des gâteaux. De la vente à la livraison, tout se passe par des mains nues et celle qui achète introduit directement de la bouche sans se laver les mains ni les désinfecter. Là, on l'appelle Bamitou Makasi, il n'écoute pas. Les conséquences, c'est la mort. Pour qu'ils vendent bien, ils portent les gants, qu'ils achètent les vendés et qu'ils achètent aussi les portes, les cache-nez. Si les uns continuent à croire à une maladie imaginaire, d'autres font semblant de respecter des mesures d'hygiène. C'est ce qu'ils racontent alors que jamais on les a aperçus avec des solutions hydroalcooliques ou autres. Face à l'inconscience des uns et au manque des moyens de protection des autres, le risque de contamination par les ventes ambulantes reste élevé. L'ignorance tue. Ils ne mesurent pas les conséquences. S'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, ils allaient faire tout pour se protéger. Si vous contractez le coronavirus, c'est toute la famille et les voisins qui sont exposés. Donc, nous devons nous protéger en observant les mesures données par les autorités sanitaires et le chef de l'État. Ces vendeurs ambulants traversent des communes et rencontrent plusieurs personnes difficiles à rétrécir. Puisque le virus est transporté par des humains, leur prise de conscience peut barrer la route à cette pandémie. Faut-il peut-être sensibiliser davantage pour toucher d'autres sensibilités ?